Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue les cartes spécialistes de la boîte La Cité Engloutie. On en est à la 5e vidéo de mémoire. Et aujourd'hui, on va voir Doubler la mise et Spectacle captivant. Donc la première carte, Doubler la mise. Compétence de niveau 2 qui a un icône libre. Trait inné. Deck criminel, entrepreneur ou mondain uniquement. Un max attribué par test de compétence. Après que vous avez attribué Doubler la mise à un test de compétence, dépensez jusqu'à 3 ressources. Pour chaque ressource dépensée, Doubler la mise gagne 2 icônes libres. Donc, une compétence qui de base n'a qu'un icône libre, ce qui est nul, bien sûr un seul icône libre, bon, mais qui peut en gagner beaucoup plus, qui peut en gagner 2, 4 ou 6 pour 1, 2 ou 3 ressources respectivement, et là c'est autre chose. Si vous dépensez qu'une ressource, vous arrivez à 3 icônes libres. J'ai regardé donc les cartes compétences qui ont plus d'un icône libre, pardon. Voilà, il y a ça. On n'a pas une quantité folle. On peut mentionner par exemple Esprit Curieux, 3 icônes libres, mais il faut qu'il y ait un test dans votre lieu. On peut mentionner dans cette boîte, regardez ça, qui est de niveau 3, qui a 3 icônes libres. Vous dépensez jusqu'à 3 ressources en tant que coût supplémentaire, et si vous réussissez avec une différence de 1 ou plus, vous gagnez le double de ce que vous aviez dépensé. Voilà. Et si vous dépensez plus qu'une ressource, vous avez 5, voire 7 icônes libres. Et là, on dépasse les compétences désespérées qui ont 4 icônes d'un type. Alors déjà, c'est d'un type, c'est pas libre. Et qui en plus ont comme condition que vous devez avoir 3 points de santé mentale restantes au moins. Donc cette compétence-là peut vous donner un énorme bonus. J'ai l'impression que je le dis à peu près à chaque vidéo ces derniers temps. Si on se donne un énorme bonus, c'est peut-être parce qu'on veut réussir largement, ou parce qu'on a un effet qui compte le nombre de points de réussite. Des cartes comme ça, il y en a dans toutes les classes, de mémoire, et surtout en truand. On peut mentionner le fusil de chasse. Vous infligez 1 dégât pour chaque point de réussite d'un minimum de 1 à un maximum de 5. Voilà la possibilité de faire 5 dégâts en une action. Très intéressant. Regard acéré, tiens, chez les survivants. Alors, regard acéré ou force brute ou repli précipité. Carte compétence qui a qu'un icône d'intelligence pour cette carte-là. Un max attribué par test de compétence. Tant que c'est attribué à une action qui était basique, la compétence gagne 2 icônes d'intelligence et le texte. En cas de réussite à ce test avec une différence de 2 ou plus, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. Donc on a intérêt à réussir de 2 ou plus pour le deuxième indice. Et les 2 autres cartes, c'est soit plus de dégâts, soit... Je sais plus si c'est on échappe à un deuxième ennemi, ou l'ennemi ne se redresse pas, je m'en souviens plus. Et tu as cigarette porte-bonheur de niveau 3. Vous tutorez une carte parmi les X cartes du dessus du deck, où X est le nombre de points de réussite. On a le fusil à canoncier, c'est comme le fusil de chasse un petit peu. On inflige 1 dégât par point de réussite d'un minimum de 1 à un maximum de 6. Et le tout pour le tout. Alors, une carte compétence, si vous jouez avec la règle des tabous, après l'avoir attribuée, enfin après avoir résolu cette compétence-là, il faut la retirer de la partie. Mais tel qu'imprimé, c'est une compétence avec 2 icônes libres, max 1 attribué par test de compétence. Si ce test de compétence est réussi, piochez une carte pour chaque point de réussite jusqu'à un maximum de 5. Mélangez dans votre deck chaque faiblesse piochée par cet effet sans la résoudre. Bon la possibilité de piocher 5 cartes tout en réussissant largement à un test, c'est très intéressant. Bon, ça coûte 5 XP, mais voilà, vous attaquez avec le fusil à canoncier. Vous attribuez le tout pour le tout. Vous attribuez doubler la mise. Vous dépensez 3 ressources. Vous avez 7.
vous avez 9, voilà, vous donnez un plus 9. Comme il n'y a pas de modificateur de base, vous attaquez avec votre force de base, enfin, votre force modifiée plus 9, et vous visez à réussir de 6. Si vous réussissez de 6, 6 dégâts, et vous piochez 5 cartes. Point à noter, doubler la mise, ça a le trait inné, donc avec véritable survivant, on peut le renvoyer dans sa main. Et ça allait très vite, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette carte. C'est une carte qui peut vous donner un énorme bonus, mais pour ça il faut dépenser un peu de sous. Voilà. Donc, les investigateurs qui ont accès, entre criminels, mondains, alors entrepreneurs, je sais pas qui l'a, mais en tout cas, c'est en grande majorité des truands. Alors, Daniel Reyes, je vois rien de particulier à dire. Marion Tavares, pareil. Nathaniel Cho, pareil. Bon, si vous le jouez avec un fusil de chasse, ok, mais sinon, bon. Bob Jenkins, Bob Jenkins, c'est un survivant, mais comme il est dans le cycle aux confins de la Terre, les cartes à XP auxquelles il a accès, c'est les cartes truands. Alors, si, tiens, je vais quand même parler de lui. Voilà, Bob Jenkins, il a accès aux cartes truands de niveau 1 à 5, et jusqu'à 5 cartes truands de niveau 0. Comme il a accès aux cartes truands XP, il a accès à plein de cartes qui disent si vous réussissez de 2 ou plus, de 3 ou plus, pour chaque point de réussite, etc. etc. Par exemple, il a accès au fusil à canoncier. Ok. Et Bob Jenkins, on est incité à le jouer en truand friqué, donc il aura les ressources. Ouais. Mais, moi quand je joue un truand friqué, les gros de bonus, je les donne avec relation influente de niveau 3. Bon. Voilà. Skids, je vois rien de particulier à dire. Skids O'Toole parallèle. Ah, peut-être juste une petite mention, j'ai dit dans la vidéo précédente, sa capacité gratuite, on dépense jusqu'à 3 ressources, donc idéalement 3 ressources. On fait un test avec une valeur de base de 3 contre une difficulté égale au nombre de ressources dépensées, donc 3 contre 3. En cas de réussite, gagnez 2 fois le nombre de ressources dépensées. Seules les icônes de compétences, agilité et icônes libres peuvent être attribuées à ce test. Limite une fois par round. Je pensais l'avoir mis plus loin, c'est bizarre. Non, bon. Donc Skids O'Toole, si tout se passe bien, il a son gain de ressources. Ça peut alimenter, doubler la mise, mais le point important, c'est quand même de base, il fait un test à 3 contre 3 pour espérer gagner 3 ressources. Il lui faut un bon bonus. Dans la vidéo précédente, j'ai mentionné la pendule rouge de niveau 5, qui peut lui fournir à chaque tour un plus 4 pour qu'il teste à 7 contre 3. Il y a aussi doubler la mise qui est disponible. Mais le paradoxe, c'est que vous allez dépenser des ressources pour augmenter vos chances de gagner des ressources. Vous dépensez une ressource pour vous donner un plus 2. Donc par exemple, vous allez dire je dépense 3 ressources pour essayer d'en gagner 6. Pour le moment je suis à 3 contre 3. Je dépense une 4e ressource. Je suis à 6 contre 3. Ouais. Moi en standard je le fais pas. En standard je veux un autre bonus à côté. Donc il faudrait un bonus quelconque à côté. Ou alors mettons que vous jouez en expert, vous avez la pendule et doubler la mise. Donc vous êtes à 7 contre 3. Vous dépensez une ressource pour doubler la mise, vous êtes à 10 contre... Ouais, c'est ça. Vous êtes à 10 contre 3. Vous avez dépensé 4 ressources. Si ça marche, vous en gagnez 6. Vous faites un bénéfice de 2. Ouais. Et si vous piochez le -8 ou l'échec automatique, c'est raté. Donc, bof. Alessandra Zorzi, elle a escroquerie. Et là, c'est pareil, c'est un calcul à faire, c'est que vous voulez réussir largement avec escroquerie pour gagner des ressources,
Mais pour réussir largement, vous allez dépenser des ressources. Donc de base, Alessandra Zorzi, elle est à 4 contre 0. Voilà, vous avez par exemple dépensé 2 ressources pour vous donner un plus 5, pour tester à 9 contre 0. Voilà, mettons que vous piochez un moins 4, vous gagnez 5 ressources. Vous en avez dépensé 2, vous en gagnez 5. Ouais, ça érode quand même le bénéfice, on va dire. Jenny Barnes, parallèle. Alors, elle a accès au talent et capacité gratuite, elle défausse un soutien talent qu'elle contrôle, elle gagne un nombre de ressources égale au coût imprimé de ce soutien. Limite de 5 ressources par round, sachant que les talents, elle les paye 1 de moins si elle utilise sa réaction. Si on cumule ces deux là, et ben ça vous génère une ressource par round. Voilà, bon. Michael Maglen, et ben en dépensant les munitions de différentes armes, il gagne des ressources pour la compétence, et il a accès au fusil à canoncier. Voilà. Preston Fairmont, et ben sur l'héritage, à chacun de ses tours, il a 4 ressources. Donc il n'a pas de problème à payer doubler la mise. Tony Morgan, un petit peu le même raisonnement, hein, avec tête mise à prix, il a des primes. Les primes seront transformées plus tard en ressources. Et ça lui permet par exemple de se donner un gros bonus quand il attaque avec le Mauser C96 pour qu'il puisse infliger 2 dégâts et gagner une ressource et redresser le Mauser. Ou de façon similaire avec la Beretta. Voilà, Beretta M1918. S'il réussit de 4 ou plus, il fait un 3e dégât et il redresse la Beretta. Voilà. Et Winifred Abamok, la truand spécialiste des compétences, elle a 1 de volonté. Comme carte signature, elle a tout ce que vous pouvez faire en mieux, qui a 6 icônes libres. Comme ça, le test de volonté auquel vous attribuez tout ce que vous savez faire en mieux, normalement vous le réussissez. Mais vous en avez qu'un exemplaire de cette carte-là. Donc doubler la mise, ça peut vous aider quand même pour les tests de volonté. Vous débrouillez pour gagner un peu de ressources. Vous dépensez 2 ressources, vous donnez un plus 5, vous testez à 6 contre 3, mettons. Voilà. Et Charlie Kane, il a une valeur de base de 1. Alors il a sa capacité d'incliner un allié pour se donner un bonus à son test égal à 1 plus le nombre d'icônes qui correspond au test, mais la possibilité une fois de temps en temps de se donner un gros bonus, ça pourra l'aider à passer certains tests. Voilà. Alors, deuxième carte, Spectacle captivant. Un soutien de niveau 3 qui coûte 3, très rituel, deck rêveur, interprète ou sorcier uniquement, limite de 1 par investigateur, réaction, après avoir effectué 3 actions d'un type différent d'affilée, incliner spectacle captivant, effectuer une action supplémentaire qui doit être d'un type différent de toutes les autres actions que vous avez effectuées à ce tour. Les types d'actions sont activer, piocher, engager, échapper à, combattre, enquêter, se déplacer, jouer et ressources. Donc il y a 9 types différents. Alors avant ça, on avait hâte. Hâte, pour le coup, c'est si on fait 2 fois de suite le même type d'action, on peut le refaire une 3e fois. En tout cas, on a la possibilité de gagner des actions, comme avec Léo De Luca. Certains investigateurs pourront cumuler spectacle captivant et Léo De Luca, voire même peut-être spectacle captivant, hâte et Léo De Luca. Il y a d'autres cartes qui font du gain d'action, et on peut se demander s'il n'y a pas des cartes intéressantes qui comptent le nombre d'actions effectuées. Eh bien, il y a Jour de paix, un événement de niveau 1 gratuit. Gagnez une ressource pour chaque action que vous avez effectuée ce tour, en comptant celle-ci. Si c'est votre tour, terminez votre tour. 3 actions de base, plus Léo De Luca,
plus spectacle captivant, quand vous jouez jour de paix, vous avez 5 ressources. Et si vous utilisez d'autres trucs, vous pouvez monter plus haut. Je me souviens à peu près à l'époque de la sortie de cette carte, il y avait des gens sur le forum qui disaient « Oh là là, moi, avec en jouant cette carte-là, j'ai gagné 22 ressources d'un coup. » Bon. Moi, je n'ai jamais fait de combo me permettant de gagner, je crois, plus de 5 ou peut-être 6 ressources avec ça. On a risque calculé, une compétence sans icône, maximum 1 d'attribué par test de compétence, à attribuer uniquement lors d'un test de n'importe quel type que vous effectuez et uniquement si c'est votre tour. Risque calculé gagne 1 icône libre pour chaque action que vous avez effectuée à ce tour, en comptant celle-ci. Après la fin de ce test, terminez votre tour. Même remarque sur le nombre d'actions, de base, vous attribuez ça à la dernière action de votre tour, ça vous fait un plus 3. En combinaison avec d'autres cartes, ça vous fait un plus 5. Et puis, si vous accumulez les actions, facilité d'apprentissage, c'est bien, parce que pendant ou après votre 3e action de chacun de vos tours, la difficulté de ce test, la difficulté de chaque test que vous effectuez diminue de 1. Donc, 3e, 4e, 5e action, vos tests sont plus faciles. Voilà. Donc cette carte-là, ça vous fait du gain d'action, mais il faut, pour ça, avoir effectué 3 actions différentes. 3 actions, a priori, c'est votre nombre maximum, sauf donc si vous avez du gain d'action, ou si vous avez un investigateur qui a, c'est vrai que j'en ai mentionné aucun, mais je sais pas, par exemple Tony Morgan, il a une action gratuite pour l'engagement. Marie Lambeau a une action gratuite pour activer des sorts, voilà. Mais en tout cas, il faut faire 3 trucs différents pour gagner le droit de faire un 4e truc qui doit être différent. Et encore une fois, il y a 9 types différents. Donc déjà, si vous faites des trucs différents, c'est que vous n'êtes pas spécialisé. Donc ça serait plutôt une carte de solo. Alors que Hâte, ça vous incite, ça vous encourage à vous spécialiser, par exemple enquêter 2 fois de suite et avoir envie d'enquêter une 3e fois. Donc spectacle captivant, il faut que ça soit dans du solo. Il faut être dans une situation dans laquelle on peut faire tout ça, par exemple, phase du mythe, vous piochez un ennemi, à votre tour, première action, vous le combattez. Il est vaincu, ok, donc ensuite vous vous déplacez dans un autre lieu. Vous entrez dans le lieu, il y a un indice, et bien vous enquêtez. Voilà. Et maintenant vous avez une 4e possibilité, mais activer, ça dépendra de ce que vous faites. Piocher, vous dépensez une action pour piocher, c'est un dernier recours, même remarque pour ressources. Engager, vous venez d'enquêter, donc a priori il n'y a pas d'ennemi. Échapper à, même remarque. Et éventuellement jouer. Enfin, c'est extrêmement restreint. Et alors là, il y a un truc, pour Hâte, c'était mentionné quelque part. Voilà, activer une capacité avec un, je sais pas comment on appelle ça en français, un désignateur d'action, ou jouer une carte avec un désignateur d'action, compte à la fois pour les deux. Par exemple, si on utilise une flashlight, une lampe torche, c'est à la fois une activation et une enquête. Mais là, par contre, il faut que tout soit différent. Donc vous pouvez pas dire, par exemple, j'ai combattu, je me suis déplacé, j'ai enquêté, maintenant j'active une lampe torche. Tel que je comprends les choses. Voilà. Il y a marqué là, si vous jouez arme improvisée en tant que jouer une carte, vous choisissez si ça compte. Ah non, ça va. En fait, on choisit. Donc dans mon exemple, j'ai enquêté avec une enquête basique. Je peux dire, j'utilise la lampe torche vu que c'est une activation. Voilà, je choisis de compter ça comme une activation. Et à l'inverse, si j'ai combattu une première fois, enfin que je donne un bon exemple. Voilà, à l'inverse, je peux dire
je fais une action combattre avec ma machette, puis je fais une activation de ma machette, puis je me déplace hors du lieu, et maintenant j'ai mon enquête. Voilà, c'est quand même très... C'est beaucoup plus facile, je pense, de déclencher hâte en duo que de déclencher spectacle captivant en solo. Bon, mais qui peut utiliser cette carte ? Eh ben, essentiellement des mystiques. Les autres, enfin, dans l'ordre. Lucius, je pense que c'est un assez bon candidat, parce que, avec sa réaction, il est incité à faire des évasions pour gagner des indices. Et même si on le spécialise en enquête, il peut gagner des indices à la fois en échappant et à la fois en enquêtant. Donc dans son cas, que je prends un bon exemple, dans son cas par exemple, on peut dire première action de mon tour, j'échappe à l'ennemi, j'ai réussi de 2, donc j'ai un premier indice. Deuxième chose, je vais maintenant enquêter, je réussis, j'ai un deuxième indice. Voilà, vous voyez bien. Donc j'ai fait 2 actions différentes pour moi, j'ai 2 indices. Troisième action, je sais pas moi, j'active ma lampe torche pour faire une enquête, mais je considère ça comme une activation. Je réussis, j'ai un 3e indice. Et maintenant j'ai le droit à une 4e action, je n'ai pas encore joué l'action, je n'ai pas encore utilisé l'action jouer. Je joue un chercher des réponses de niveau 2, je réussis mon test, j'ai 2 indices. Voilà. Donc avec mon tour, 3 actions plus l'action bonus de captiver machin. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, spectacle captivant. En un tour, j'ai trouvé mes 5 indices, tout en échappant à un ennemi. Voilà. Akashi, je pense aussi que ça peut être une carte intéressante pour elle. Pourquoi ? Eh ben Akashi, elle a accès à toutes les cartes avec utilisation charge jusqu'au niveau 4. Et aux cartes mystiques, toutes les cartes mystiques, donc, elle a accès aussi aux cartes avec utilisation charge mystique de niveau 5. Bref, ça en fait un paquet. Pardon, j'ai pas fait la bonne recherche. Utilisation et charge. Ça fait toujours un bon paquet. Et toutes ces cartes-là vont... Enfin, c'est pas que toutes vont avoir des effets différents, mais c'est que... parmi ces cartes-là, qui sont très intéressantes pour Akashi Oniele, notamment pour la charge supplémentaire, elle a tout plein d'effets. Et vous pouvez lui donner un symbole magique. Là, c'est la version de niveau 3. Voilà, ça occupe un emplacement de main. Vous avez un emplacement d'arcane supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour contenir un soutien sort ou rituel. Réaction. Après que vous avez activé une capacité d'action sur un soutien sort ou rituel, inclinez le symbole magique, activez une capacité d'action sur un soutien sort ou rituel différent que vous contrôlez, sans payer son coût d'action. Mais là on vous demande pas de payer des coups d'action, mais d'effectuer des actions. Donc pour moi, ça marche très bien. Le symbole magique, concrètement, il va vous permettre de cumuler un sort de combat, mettons flétrissement, un sort d'évasion, mettons, je sais même plus comment il s'appelle, brume de relief, voilà, et un sort d'enquête. Et donc à votre tour, mettons vous avez un ennemi qui a que 2 points de vie, vous dites première action, je combats mon ennemi avec le flétrissement. C'est peut-être pas le meilleur des exemples. Bon, mettons première action, je combats un ennemi qui n'est pas engagé avec moi avec le flétrissement. Deuxième action, symbole magique. Qu'est-ce que je dis ? 2 pensées qui sont je me suis emmêlé les pinceaux. Deuxième action, j'utilise brume de relief pour échapper à l'ennemi qui est engagé avec moi. Maintenant, j'utilise le symbole magique pour utiliser rituel de recherche, pas le meilleur exemple. Mettons 6e sens, je fais une enquête, voilà, j'ai fait combat, évasion, enquête. J'ai le droit à une action d'un type différent. Je vais choisir par exemple me déplacer. Voilà.
Maintenant, alors, j'ai effectué 3 actions différentes, mais ça ne m'a coûté que 2 actions grâce à symbole magique. J'ai eu mon action bonus, donc il me reste encore une action. Et ben ma dernière action, ça va peut-être être de nouveau d'enquêter dans mon nouveau lieu. Voilà. Luke Robinson, pourquoi je l'ai mis là, lui? Ouais, je sais plus. Je pense que la logique, c'est... à chaque tour, vous avez le droit de jouer un événement comme si vous étiez dans un lieu connexe et engagé avec chaque ennemi dans ce lieu. Il a aussi sa boîte à portail qui lui permet en capacité gratuite de se désengager de chaque ennemi engagé avec lui et d'entrer dans le portail onirique. Portail onirique qui est connexe à tous les lieux révélés. Donc il se déplace très vite, et en se déplaçant très vite, il peut aller dans des lieux où il a plein de choses différentes à faire. Il est dans le lieu A, il fait une enquête, puis il utilise son portail, il se retrouve dans le portail, il utilise sa boîte à portail pour aller dans le portail onirique. Donc, alors, j'ai perdu le fil, ce que je disais. Donc, première action, il enquête dans son lieu. Il utilise la boîte à portail, il est dans le portail onirique. Depuis le portail onirique, il peut jouer un événement comme s'il était dans n'importe quel lieu révélé. Donc il va jouer, mettons, une lame spectrale sur un ennemi quelque part, dans un lieu révélé. Donc il fait une action de combat. Maintenant, il sort du portail onirique. Troisième action différente, et il peut utiliser spectacle captivant pour mettons, jouer une lampe torche, et voilà. C'est ça, il a utilisé toutes ses actions. Alors Marie Lambeau, elle a comme particularité, tant que vous avez au moins une fatalité parmi les cartes que vous contrôlez, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour, qui ne peut être utilisée que pour jouer des cartes sort ou activer les capacités d'action de cartes sort. Donc Marie Lambeau, elle a 3 actions de base comme tout le monde. Tant qu'elle a une fatalité parmi les cartes qu'elle contrôle, elle a une 4e action sous condition. Si parmi ces 4 actions elle fait 3 trucs différents, elle a une 5e action de spectacle captivant. Et pour elle, ça peut être très intéressant parce que le fait de conserver une fatalité, ça fait que si elle s'en débarrasse pas assez vite, elle perd un round. Mais elle perd un round, mais elle a une action de plus. Donc par exemple, si elle était censée avoir 4 rounds, elle était censée avoir 4 x 3, 12 actions. Avec ça, à la place, elle n'a plus que 3 rounds, mais 4 actions par round, donc 3 x 4, ça reste 12. Mais maintenant, avec spectacle captivant, encore une fois, il faut réussir à faire les différents types d'actions, mais elle peut passer à 3 x 5, 15 actions. Donc du gain d'action sympathique pour elle. Voilà. Alors le bilan, qu'est-ce que j'ai à en dire? Doubler la mise, la carte est bien, c'est quand même une carte pour truand, à la fois parce que il faut dépenser des ressources, c'est pour les truands que c'est le moins gênant, et aussi parce que ça peut donner des bonus énormes, et que ce sont les truands qui veulent le plus ces gros bonus. Voilà. Donc, quelle est la situation idéale pour utiliser cette carte? Vous avez un deck de truands qui accumule assez facilement les ressources et qui utilise le fusil à canoncier. Voilà, vraiment, le fusil à canoncier, j'ai toujours trouvé que c'était bien de pouvoir infliger jusqu'à 6 dégâts d'un coup, mais il fallait réussir de 6, sans avoir de bonus. Si on veut que ça soit fiable, on regarde par rapport au pire modificateur numérique. Donc par exemple en standard, on part du principe qu'on piochera le -4. On veut être à 6, on veut réussir de 6 en prévoyant de piocher le -4. Ça veut dire qu'il faut qu'on teste à difficulté plus 10. Et tester à difficulté plus 10, ça veut dire qu'il faut au moins un gros bonus. Doubler la mise, ça vous fait jusqu'à plus 7. Voilà. Mais moi je suis partagé. Alors, encore une fois, sur le papier la carte est très bien, mais moi,
Quand je fais un deck friqué, je mets peu de compétences, vu que j'ai les bonus de relation influente. Et si je fais un deck compétences, je n'ai pas forcément des ressources en permanence à dépenser. Donc c'est une carte que je trouve un petit peu hybride. Elle est bien sur le papier, mais je pense pas que je la jouerai souvent. À moins vraiment, encore une fois, ben tiens, voilà, je dis, un deck qui collecte des ressources et qui a besoin d'un bonus pour le fusil à canoncier, bah voilà, je pense que cette carte-là, moi, je ne la sortirai que dans un deck Michael Maglen. Justement pour ce gros bonus avec le fusil à canoncier. Spectacle captivant, plus une action. Les gens aiment beaucoup le gain d'action. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis moins enthousiaste que la majorité des gens parce que, ça paraît bête à dire, mais moi, quand je joue à Arkham, ce qui m'importe, c'est pas d'avoir plein d'actions à faire. Ce qui m'importe, c'est de réussir. Si je réussis... Alors, si on réussit tout le temps, sauf quand on pioche l'échec automatique, ça fait du 93% de réussite, de mémoire, dans un sac de 16 pions. Donc, si je réussis 93% de mes tests, j'ai pas besoin de plein d'actions. Je réussis mes actions, elles sont percutantes, ça me suffit pour avancer dans la campagne. Voilà. Faire plein d'actions, si on n'a pas de quoi se garantir que les actions aient de l'impact, c'est pas génial. J'ai déjà dû mentionner aussi dans des vidéos que quand on joue en expert, chaque fois qu'on pioche un pion du chaos, on prend le risque d'avoir un effet du style vous subissez une horreur. Oui, même si vous réussissez le test, voilà, une horreur. Bon. J'ai un peu perdu le fil. Oui, donc le gain d'action sur le papier c'est très bon, mais là c'est quand même très exigeant les conditions. Il faut faire des actions de type différent. Si vous êtes spécialisé, vous pouvez toujours contourner, vous dites je joue une carte, voilà, première chose, j'active un soutien, deuxième chose, et je fais l'action basique, troisième chose, c'est bon. Par exemple, je fais une enquête basique, j'active la lampe torche et je joue chercher des réponses. Voilà. Oui, mais sauf que cette quatrième action, qu'est-ce que vous en faites ? S'il faut se compliquer la vie pour se donner l'action piochée, c'est bof. Donc, spectacle captivant, je pense que l'idéal, c'est dans un deck Akashi Oniele ou Marie Lambeau, avec le symbole magique de niveau 3, avec des sorts polyvalents, et en comptant sur le fait que la mystique va être la polyvalente du groupe, qu'elle va... tiens, un autre exemple, elle va faire une enquête, puis engager un ennemi engagé avec quelqu'un d'autre, puis activer un sort de combat, puis voilà, elle a sa quatrième action. Et Marie Lambeau, elle peut monter jusqu'à 5 actions. Mais je trouve ça quand même très laborieux. Je pense que je ne jouerai pas cette carte. Voilà pour cette vidéo qui, je pense, sera la première vidéo du lundi. À savoir que c'est pas sûr que j'arrive à diffuser une deuxième vidéo le lundi. En tout cas, 5e vidéo sur les cartes spécialistes. Ça veut dire qu'elle aurait dû sortir le vendredi 6, si je dis pas de bêtises. Elle va sortir le lundi 9. Donc, voilà, je suis en retard de 3 jours ou d'un créneau selon comment on voit les choses. Et pour les gens qui suivent mes vidéos de partie, je n'ai pas trouvé le temps pour le moment de jouer le 7e scénario de Carcosa. Je crois pas qu'il y ait de jour férié prochainement, donc j'espère que je trouverai quand même le temps avant le prochain week-end. En tout cas, moi d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.